Coucou à tous! Et oui, je suis là dans le petit coin en haut. Nouveau format, nouvelle vidéo. En fait, je souhaite tourner des nouveautés, des nouveautés, oui, sur ma chaîne et avec des nouveaux plans. Voilà, parce que j'ai investi dans des webcams, dans un logiciel, dans un ordinateur. J'ai investi. Donc du coup, je vais vous en faire profiter. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Vous me direz s'il y a des choses qui vous gênent. Si voilà, je vais m'améliorer, hein. Voilà, on est tous pareils. Les débuts sont difficiles, donc du coup, je vais apporter des modifications et puis des améliorations. Suffit de me le dire en commentaire. Voilà, j'espère que le son sera bien. J'ai investi dans un petit micro-ordinateur aussi. J'espère que ça couvrira les bruits de fond. J'ai fait des tests, ça fonctionne. Après, quand ça sera sur YouTube, je ne sais pas comment ça va faire. Voilà, donc on a plusieurs plans. Alors là, vous avez le plan de travail. Vous avez ma petite tête qui est juste là, voilà, hein, coucou. Et puis, vous avez, si je change le plan, et vous avez la machine à coudre. Oh oui. Alors là, c'est peut-être un peu près. Je vais voir. C'est compliqué les réglages. Je vous montrerai dans une vidéo prochainement tous mes réglages et tous mes bidouillages pour essayer de fixer les webcams. Ouh, ça a été compliqué. Donc, trêve de plaisanterie. Nous allons commencer aujourd'hui. Donc, je vais vous tourner une vidéo euh, explicative sur... en fait, on va coudre ensemble. Voilà, tout simplement, on va coudre ensemble le sweat Titus de l'atelier d'Adriette que j'ai acheté sur Makerist à 2 euros. Est-ce que si je mets plus de lumière, je ne sais pas si ça fonctionne mieux. Je ne sais pas parce que ça brille en fait. Voilà, je vais essayer de faire des réglages avec alors le logiciel de montage. On verra bien. J'espère que vous verrez quelque chose. Je tourne en pleine journée. Donc la luminosité ouais, de mon arrière-plan. Donc désolé, c'est la pièce de couture et vous avez les lumières derrière. Et en plus, ils font les travaux dans la rue. Bon, après, ils font les travaux pour mettre la 4G. Ouh! Bon, c'est pas de mal à que je l'aurai, mais ils commencent les travaux. Une toile euh, portable, voilà, il pourra la porter. Vous voyez pas grand-chose, mais c'est dans un tissu. Est-ce que si je fais ça, est-ce que vous allez mieux voir? Oui, vous voyez tout le bazar à l'intérieur. Mais c'est dans un tissu de chez Dressenstoffen que j'avais acheté il y a fort longtemps. Euh, voilà, je vais essayer de grossir comme ça. Voilà, c'est mieux. Et le tissu est fin. Il est joli parce qu'il l'aime bien, c'est armé. Est-ce qu'il va durer dans la longévité? Je ne pense pas. euh, Parce que c'est un tissu jersey, euh, jersey bouclette un peu. Donc s'il tire sur le tissu, ben, la bouclette elle va sortir et voilà. Donc mais c'est pas grave. De toute façon il mettra que cet hiver. Après ça il grandit tellement vite. Ces petites bêtes, donc il aura qu'un hiver, tant pis. C'est pas grave. Et vu qu'il n'y en aura pas un deuxième, ça ira à des copines. Voilà. Donc maintenant, on va coudre le Titus dans dans une maille polaire que vous pourrez retrouver sur ma boutique www.lesfantaisiesdelodie.fr dans un polaire alpine. Là, c'est la capuche. Dans un polaire alpine. Tracteur. Oui, tracteur. Et vous les voyez à l'envers, évidemment. Je mets la caméra pour que ce soit en face de moi et je vous les mets à l'envers.
dans un polaire alpine tracteur que vous pouvez donc retrouver sur ma boutique www.lesfantaisiesdelodie.fr. Vous retrouverez d'autres tissus polaires alpines, monstres, fleurs, baskets, euh, voilà, des petites fées avec du lurex, plein de choses. Et plein d'autres tissus, évidemment. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique. Donc, on va coudre ensemble le sweat Titus. Voilà. On va changer les plans et on va faire tout ça. J'espère que ça vous convient et que ça vous plaira. Voilà. Allez, on commence? Donc, on va déjà regarder euh, le, la fiche technique, les instructions de montage, je vais y arriver, du Titus. Alors, le Titus, il va du 2 ans au 16 ans. Je trouve franchement que c'est super parce qu'il y a un panel de taille, mais vraiment jusqu'aux 16 ans. C'est vraiment rare quand même qu'on trouve jusqu'aux 16 ans. Euh, Et il est vraiment bien expliqué. Pour l'avoir déjà réalisé, franchement, il est bien expliqué. Il est niveau facile, je confirme. Franchement, même les débutants peuvent le faire. Franchement, c'est très bien expliqué. Donc, comme je vous disais, je l'ai acheté sur Makerist à 2 euros quand il y avait des promos. Euh, voilà. Après, il y a donc le schéma des tailles, le matériel. Je vous montre pas tout en détail, hein, faut l'acheter quand même, hein. L'impression, la découpe du tissu, euh, voilà, pour faire le bord côte, il vous explique. Elle vous explique quelques petites choses à savoir. Voilà, franchement, c'est bien expliqué, c'est bien fait. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. C'est bien expliqué, c'est bien fait. Donc, on va coudre ensemble le Titus. Juste petite chose que je n'ai pas trouvé sur le patron. C'est au niveau des manches. Où est-ce qu'il y a ma manche? Ma manche, elle est- il n'y a pas le cran de tête de manche. Voilà, il n'y avait pas le cran de tête de manche, donc du coup je l'ai créé. Alors, c'est pas difficile, hein, créer un cran de tête de manche. Vous pliez euh, votre tissu ou patron endroit contre endroit ou envers contre envers, on s'en fiche. On met bien bord à bord, on met bien les dessous de manche ensemble, voilà. Euh, le bord de poignet ensemble aussi. On plie, et puis on fait notre cran ici, voilà. Et ça nous donne le repère de tête de manche. Voilà, il n'y avait que ça qu'il n'y avait pas, et moi j'aime bien qu'il soit mis, parce que c'est plus facile dans le montage. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai rajoutée. On va commencer donc par former nos, euh, notre poche kangourou. Voilà. Alors moi j'ai pris de la bâche, hein. J'ai copié, j'ai décalqué euh, dans le patron, dans la bâche, parce que vu qu'il y a plusieurs tailles, j'ai pas découpé comme ça dans le patron. Je vais essayer de poser ça là, je ne sais pas. Attendez. Donc on va commencer par notre poche kangourou. Notre poche kangourou, on va venir faire des repères à 2 centimètres au niveau de l'ouverture des poches. Donc on va prendre notre tissu. Voilà. On va venir mesurer 2 centimètres. Par contre, j'ai mon ma webcam qui est réglée pour la machine à coudre. Euh, je vous fais les plans pour la machine à coudre et puis le reste surjeteuse. J'ai pas la webcam pour la surjeteuse encore, hein. Euh, ça va peut-être venir un jour, mais pour l'instant, euh, voilà, je peux pas racheter une autre webcam. Donc il y aura que les plans de machine à coudre pour le montage à la surjeteuse. Je suis désolée. Donc là, on va passer à la machine à coudre et on va venir faire donc un point
zigzag. Elle parle de quoi? Elle parle d'un point droit extensible. Donc on peut faire un point triple ou un point zigzag. Je vais peut-être faire un point triple. Je vais voir ça. Donc là, on va passer à la machine à coudre. Si j'enlève ça, hop, 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 on passe à la machine à coudre. Par contre, vous ne voyez peut-être plus hein, dans le petit haut. Hein. Je suis partie. Euh, donc, j'ai utilisé du fil gris que vous pouvez aussi retrouver dans ma boutique mercerie. Vous pouvez aussi retrouver les petites choses comme ça pour accrocher vos canettes. Est-ce qu'on voit? Voilà. Et puis après, le fil. Et comme ça, tout est ensemble. On perd rien. Alors, on va prendre un point triple. Alors, moi, le point triple à ma machine à coudre, c'est le point 09. Alors, j'ai une Janome Skyline 5. Voilà. Donc, on va prendre comme ça et on va mettre ça comme ça. Hop, et on y va. J'espère que vous allez bien voir. J'espère que je ne vais pas mettre mes mains devant. Ça, c'est autre chose. Un côté de fait. Donc là, voilà ce que ça nous donne. Hop. Donc, on va coudre l'autre côté. D'organisation. Mes petits fils de temps, ils sont là. Hop. Donc on va couper les fils. Hop. Qui dépassent. Hop. Voilà. Donc ça, je pense que je vais peut-être le couper, le surplus. J'essaie de couper au plus près. Ça va le moins le gêner peut-être. Ouais. Alors, on va prendre notre devant et on va venir donc faire des repères pour nous repérer. Des repères pour repérer le passant de poche. Je vais essayer de mettre ça droit quand même, c'est mieux. Voilà. Alors, mon petit crayon, il est où? J'utilise des feutres friction. J'aime bien les feutres friction. J'aime bien. Voilà. Donc là, on va mettre un petit repère là. Un petit repère ici. Je vais prendre une aiguille. Je vais piquer là. Dans mes petits, en fait, dans mes petits coins. Comme ça, hop. Je pique là. Je fais un point. Hop. Là, c'est bon. Je vais essayer de faire derrière. Hop. Et hop. Voilà. Donc logiquement, j'ai tous mes points. Si j'enlève, oups, là, là. Alors là, vous allez rien voir. Mais moi, je les vois là, là et là, là. Après, eh ben, on va prendre 50 cm là. 7 cm. Hop, on va tracer notre poche. Là.
Hop. J'espère que vous avez pas vu mes cheveux. Peut-être que si. Il y a plein de choses à faire attention quand même. Alors, si ça couine, c'est ma chaise, hein. J'ai un copain qui nous a déniché une chaise TGV. Du coup, mais elle est vieille. On va donc venir donc mettre notre poche et on va le milieu. On va trouver le milieu, c'est mieux. On va mettre un petit repère au milieu. Hop. Et ça, j'aimerais bien un jour, voilà, le faire sur Twitch. J'aimerais bien, voilà, franchement, j'aimerais trop faire des vidéos Twitch. Euh, on coud ensemble, en fait. Coudre ensemble et tout, je trouve ça cool. Euh, voilà, les copines le font. Je me dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, je le ferais? Donc, on va venir mettre notre, euh, hop, sur notre paire. On va dire épingler. Voilà. Après, on va vérifier si on est droit, hein, bien évidemment. Là, donc là, c'est bon. Pas facile, la 6, hein. C'est pas simple, la 6. C'est pas simple, la 6. Là, je pense que ça monte trop. Donc, je vais vérifier après. Je vais vérifier ça après. Hop. Alors, après, notre père, il est... Oh, ah oui, mon avis. Alors, du coup, déjà dans l'autre, ça me posait déjà problème, c'est vrai. Si on se fie à ces repères de poche, ça fait un peu court. L'ouverture de poche, c'est un peu court. Du coup, ce que j'ai fait, hop, 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 ce que j'ai fait, j'ai fait un encart de 2 cm, 2 cm ici, là, 1 cm et demi. Voilà, c'est très bien, 1 cm et demi. Et puis après, ben, je prends mon milieu de poche, mon milieu devant, hop, j'épingle, et puis après, je pose ma poche. Et je la pose comme elle est en fait. Parce que sinon, si je fais ces repères, euh, déjà, là, on est pas mal. Mais là, le repère se trouve ici. Voyez-vous? Donc, si je fais ça, il n'y a que ça comme poche. C'est petit quand même. Si je fais ça, ça fait ça comme poche. C'est un peu petit. Donc, sur le mien, j'avais déjà un peu mis plus haut. Euh, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, on va faire comme ça. On va, par contre, bien mesurer si on est pas mal. 7, 7. Là, je suis à 6, donc ça va pas. Je me redécale. Hop. Là, on est bon. Mon aiguille, elle est où mon aiguille? Voilà. Là, on est pas mal. Hop. Voilà, voilà. Et là, en haut. Et là, en haut, combien qu'on est là? 15. Ah! Ouais, c'est décalé, hein. C'est décalé, c'est décalé. Est-ce que mon milieu, pourtant, il est pas mal, hein? Pam, 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 pam. Est-ce qu'on est au milieu, en fait? Je vais remettre le milieu du milieu du milieu du mur milieu. Ouais, en fait, c'était ici que j'étais pas au milieu. Donc là, c'est bon. On est droit, on est bon. J'ai tout mesuré. Donc, on va venir coudre pareil au point triple ici, là et ici, là. Voilà. Pour fermer notre poche kangourou. Je vais mettre plusieurs épingles comme ça
Hop, je vais enlever mes pinces. Aïe, ça tire. Hop, voilà, voilà. Et là, je suis tout épinglée. Donc, on va venir à coudre. Alors, j'enlève. Des fois, je ne pas très French, hein. Mais bon, vous me connaissez à la longue, hein. Vous me connaissez, avec mon franc-parler paysan, et puis vous me connaissez, hein. Alors, moi, je vais coudre un peu plus haut parce que l'ouverture des poches, il me les casse tout le temps. Voilà. Donc, je vais coudre par contre euh, un peu plus près, donc à 0,5. Voilà. Je vais prendre mes petits ciseaux parce que j'aime bien prendre mes petits ciseaux pour accompagner mon tissu. Alors, hop, voilà. Franchement, le polaire alpine, ça se fout super bien. C'est tellement agréable, c'est tellement chaud. Voilà. Un côté de fil. Je coupe un petit fil. Je vous ai fait bouger, à mon avis. Mmh. Voilà, petit problème technique canette. Donc j'étais en fait une canette parce que j'avais plus de fil. Voilà. Donc ma poche est posée. Alors une fois que notre poche est posée, donc bah, on va faire un assemblage standard. On va venir coudre nos épaules. Nos épaules, ben, évidemment, hein, endroit contre endroit, épaule contre épaule. Là, je vais venir surjeter, donc je vais mettre pause et puis je surjetterai parce que j'ai pas une caméra adéquate, comme je vous le disais. J'espère hein, pouvoir investir un jour. Voilà, grâce aux vidéos YouTube, je peux investir. Donc j'investis grâce aux petits sous que j'ai, j'investis. Mais là, à peu de sous, donc ça va attendre. Je mets pause, je surjette et je reviens. Donc me revoilà avec mon surjet. Franchement, dans le polaire alpine, tout passe. Je vous jure, la surjeteuse, la machine. J'ai cousu, l'autre, je l'ai cousu à la machine à coudre. Et aussi pas sûr. Mais là, honnêtement, nickel. Nickel, nickel. Alors maintenant, on va coudre. Eh ben, nos manches. Hein, on va coudre nos manches. Euh, Alors, pour coudre nos manches, eh ben, rien de plus simple, hein. On a l'écran de montage, on a tout ça. Donc, on va s'en servir. Donc, moi, j'ai bien fait mon cran de tête de manche. Je le mets dans la couture que je viens de faire d'épaule. Hop, on met déjà le premier cran. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même plus, que c'est plus sympathique quand même d'avoir le cran de tête de manche. Parce qu'on met déjà le cran de tête de manche. Après, on met nos côtés. Et puis ben, après, on répartit s'il y a de l'embu. Alors, il n'y a pas d'embu dans celui-ci. Voilà, elle le précise bien d'ailleurs, je crois. Je crois que j'ai vu ça. En même temps, là, je vais vous dire, je suis pas trop le tuto. Je fais ça parce que hop, 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 je connais le montage. Et puis, j'ai déjà réalisé, donc c'est beaucoup plus simple.
Mais je crois qu'elle dit oui qu'il n'y a pas d'embu. Et effectivement, il n'y a pas d'embu. Voilà, cran d'eau avec le cran d'eau. Voilà, il n'y a pas d'embu. Voilà, 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 il n'y a pas d'embu. Donc franchement, il est super. Il est vraiment bien patronné. Il est vraiment bien. Franchement, il est bien. J'ai pris la taille. Je ne voulais pas préciser. Pour mon petit qui a 6 ans et demi, bientôt 7 au mois de janvier. Je lui ai pris la taille 8 ans. Parce que je me suis dit, je voudrais quand même qu'il le mette un peu plus longtemps. Et ma foi, il fera l'hiver, hein. Voilà. Je pense qu'il fera pas plus. J'ai plus de pinces. Où est-ce qu'ils sont mes pinces? Ouais, je pense qu'il fera pas plus. Euh, question taille, ouais, je pense qu'il fera que l'hiver. Euh, bon, après, peut-être que celui-là, il faudra peut-être le mettre au printemps. Mais je pense que s'il grandit encore, encore et encore et encore, non, il le mettra que ouais, début de printemps, il sait tout, je pense. Voilà. Donc, je vais venir surjeter mes manches. Donc, je vais mettre le cran sur l'écran, c'est mieux. Hop. Voilà, il n'y a pas d'embu. Franchement, nickel, nickel. Ça tombe vraiment à la perfection. Je surjette et je reviens. Donc voilà, c'est surjeté, c'est cousu. Hop, hop, hop. Je regarde si j'ai bien cousu tout. Tout est bon, tout est bon. Hop. Est-ce que l'autre côté c'est pareil? Nickel. Alors, je crois qu'elle, elle procède par... elle coud la capuche, le montage de la capuche. Mais moi, je vais déjà coudre euh, endroit contre endroit, les côtés et les sous-bras, parce que c'est ma méthode. J'ai mis l'aiguille, là. C'est ma méthode. J'aime bien finir, voilà, j'aime bien finir comme ça. Je trouve que c'est mieux. Voilà, après, c'est que mon avis, hein. Mais je trouve que voilà, on finit l'étape l'étape assemblage est finie. Après, on customise. J'appelle ça la customisation. Capuche, tout ça, bord-coute, la customisation. On apporte des petites touches en plus. Donc voilà, on assemble les côtés avec les côtés. Alors les sous-bras, voilà, moi je mets d'un côté et de l'autre. Et puis après, je fais ça au doigt. Je sens la couture contre couture. Sinon, après, il y a les méthodes avec l'aiguille. On met euh, dans la couture et on met de l'autre côté pareil. Voilà. Donc je pense que je vais mettre pause ici. Je vais reprendre parce que mon grand garçon va arriver. Voici mes côtés surjetés. On va passer maintenant à notre capuche. On va monter notre capuche. Alors, pour la capuche, hop, 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 on va venir donc surjeter, donc assembler plutôt le arrondi de la capuche, donc l'arrondi dos. Voici notre capuche assemblée. Maintenant, nous allons venir faire un repère à 3 cm. On va faire un repli de 3 cm, comme indiqué sur le patron. Donc, on va faire un repère à 3 cm tout le long du bord de notre capuche. Voilà, donc tout le tour, on fait un ourlet à 3 cm. Alors, c'est pour passer euh, un cordon. Mais moi, pour ma part, il n'aime pas les cordons. Donc, je ne vais pas passer de cordon, là, hein, parce que j'aime pas ça, donc je vais pas le passer. Mais quand même, je vais faire la coulisse quand même, parce que ça fait un rebord, quand même. Mais voilà, ça vous permet, en fait, les 3 cm de faire votre coulisse pour passer le cordon après. Et donc, il faut donc faire une ouverture
en bas, évidemment, pour pouvoir passer le cordon. Donc, venir faire soit une boutonnière. On va vérifier si j'ai bien mis 3 cm. Ouais, nickel. Venir faire donc les boutonnières. Par contre, si vous voulez faire une coulisse avec cordon, les boutonnières, il faut les faire avant de faire votre ourlet de 3 cm. Donc il faut le faire à ce niveau-ci. Voilà. Donc environ à 5 cm, je crois. Je ne sais plus ce qu'elle dit. Venir faire les repères, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'elle dit? Bah, les repères, en fait, ils sont sur le patron. Voilà, exact. Ils sont sur le patron, donc venir faire votre boutonnière au préalable avant de faire votre ourlet de 3 cm. Important, parce que la boutonnière se trouve donc sur le devant, pas sur l'envers, hein. Voilà. Donc là, moi, je ne vais pas faire ça. Je vais coudre tout le long, toujours au point triple, je pense. Et puis, après, on va assembler. Donc, on passe à la machine à coudre. Hop, on passe à la machine à coudre. Donc, on va mettre au point triple. Ou alors au point... Bon, on va mettre un point triple. Ça sera mieux. Oh, non, on va faire un point droit. Ouais, on va faire un point droit. De toute façon, c'est pas sollicité. Pas tellement sollicité, je pense, qu'au point droit, ça suffira. Hop. On repasse le travail. Et maintenant, on va venir assembler notre capuche. Notre capuche. Voilà. Ah, au corps du pull. Voilà, on met endroit contre l'endroit. Alors, contre l'endroit, hop, repère de dos contre repère dos. Là, rien de plus simple, la couture de milieu de capuche et le dos. Tout va bien. Alors, par contre, là, les repères, le repère, elle conseille, je ne sais plus. Alors, il faut venir superposer 1 centimètre, donc milieu de notre coulisse, sur le milieu devant. Hop. On va venir tirer un petit peu. Tout se passe franchement, tout se place vraiment très très bien. Il n'y a pas de souci. J'ai pas rencontré de soucis majeurs. Je vais aller chercher une petite pince de l'autre côté. Hop. Et donc là, on va venir superposer nos coulisses. Bien les superposer, mettre bord à bord et bien épingler surtout. Voilà. Surtout bien épingler. Là, petit truc qui dépasse. Je vais le couper. Hop. Voilà. Pareil, bord à bord. Franchement, il n'y a pas d'embu. Il y a vraiment, vraiment ce patron, je le conseille. Je connaissais pas cette créatrice, mais vraiment, vraiment, je le trouve super bien. Donc là, je vais surjeter tout ça. Bon bah voilà, notre capuche est cousue à notre corps. J'ai fait des points un peu plus renforcés au point droit et je suis venue faire des allers-retours au niveau de l'ouverture. Voilà.
pour solidifier tout ça. Voilà. Oh, je trouve que c'est vraiment... Oh là là, qu'est-ce que c'est canon. Oh, il est trop beau. Un petit jeune homme là-dedans. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Alors, on va poser des bords-côtes aux manches et aux hanches. Alors, je ne sais pas. Je me pose encore la question de savoir si je pose des bords-côtes ou est-ce que je pose le même tissu. Je vais essayer de mettre ça à côté et je vais voir. Parce que, je sais pas. Je me dis, je me dis que si je mets des bords-côtes noirs, ça va trop trancher, ça va pas le faire. Si je mets du blanc, bah, du écru, j'ai du écru, j'ai peur que, c'est pareil, ça tranche un peu trop. Je- Peut-être que je vais faire tout much, je vais faire tout pareil. Il m'en reste encore suffisamment pour pouvoir faire le bas et les manches. Je vais voir ça, je vais essayer de découper. Bon, alors du coup, je vais faire dans le même tissu. Franchement, ça va être beaucoup mieux. Alors, pour faire les bracelets de manche, on met endroit contre endroit, on épingle, endroit contre endroit. Hop, on vient coudre les bords. Voilà. Alors, pour la bande du bas, c'est pareil. On met endroit contre endroit. On vient coudre le bord ici. J'ai tout cousu à la chaîne. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on vient mettre envers contre envers. Si je ne le mets pas dans le champ, ça ne va pas aller. On ouvre les coutures. Hop, hop, hop. On vient mettre couture contre couture. Hop. Bord contre bord. Ce qui est bien, c'est que franchement, ça glisse et il se met super bien comme tissu. Voilà. Et maintenant, on va prendre hop, comme ça. Et on va venir le mettre. Non, si je mets dans le mauvais sens. Ça va pas le faire. Hop, on vient mettre comme ça. Voilà, c'est mieux. Et on vient l'enfiler dedans, dans la manche. Voilà. Et on va venir mettre, donc, couture contre couture. Toujours pareil. Hop, on vise bien. Ah, bah la pince, c'est petit. Voilà. Donc, on vient mettre ça ici. Et après, euh, j'aurais dû venir prendre mon milieu. On recommence. On recommence. Comme ça, c'est mieux. Je trouve que prendre le milieu, ouais, ça va être plus simple et quand même beaucoup plus régulier, beaucoup mieux. Hop, on va venir ici. On va venir cranter ici pour mettre notre milieu. Hop. Comme ça va être beaucoup plus mieux. Hein. Beaucoup mieux réparti et beaucoup plus simple pour coudre, pour assembler surtout. On commence, hop, 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 bord à bord, hop, hop, hop. On vient épingler. Et là, milieu contre milieu, et où mon milieu? Ici, où est mon milieu? Où est-ce que j'ai mis? Ah oui. Hop. Alors, hop, maintenant on répartit. Tire un peu dessus, ça marche. Ça fonctionne. Voilà, là, hop. On tire un peu. On fait glisser nos matières. Hop. Et voilà. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Et donc pour la bande du bas, pareil, on vient écarter, mettre hop, bord à bord. On vient mettre envers contre envers.
Hop, envers contre envers, bord à bord. Voilà, on va venir marquer notre milieu. Notre milieu, plutôt notre autre côté, de l'autre côté, l'opposé. Je vais y arriver. Comme ça, hop, on retourne, on va mettre endroit contre endroit, on le place dedans, on met nos repères contre nos repères, hop, hop là, voilà, de l'autre côté. Et ben, c'est pas difficile, hein, c'est pareil. Voilà. Puis après, si vous voulez, vous pouvez faire aussi milieu avec milieu, et puis vous mettre des repères un peu partout pour bien répartir vos tissus, hein. Mais là, honnêtement, ça se pose vraiment bien. Regardez. Hop, et voilà. Franchement, ça se pose vraiment bien et il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que pour une meilleure répartition, si vous voulez être réglo de chez réglo, eh ben, vous marquez votre milieu ici, et puis voilà. Mais oui, hop, vous avez juste à tirer un peu, et puis ça se met tout seul. Hop. Honnêtement, le patron est vraiment bien fait. Et puis là, le tissu, il s'y met bien aussi. Donc, pas de souci. Pas de souci particulier. Hop, voilà. Et ben, il nous reste plus qu'à coudre. Donc, pour ma part, je vais surjeter le tout. Et puis, vous savez quoi? On aura fini! Oui, on aura fini! Qui est-ce qui va être le plus heureux? Non, mais c'est trop beau! Ah, je vous jure, c'est trop beau! Oh là là, c'est trop beau! Ah, puis il va être trop content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce nouveau format vous a plu et que il y en aura d'autres. Ça te cacher le soleil. Euh, J'espère qu'il y en aura d'autres et ça va mieux, plus beau. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense, je l'espère. Et puis, ben, sinon, à très bientôt. Dites-moi en commentaire ce qui pourrait être amélioré. Si, s'il y a des choses bien aussi, faut le dire. Si ça vous a plu, faut le dire aussi. Et puis, ben, j'espère que on se reverra très vite dans une prochaine vidéo, dans un prochain tuto, dans de prochaines aventures. Et puis, moi, je vous dis à très vite.